J'ai pris que tes pas soient restaurés. J'ai pris que tes pas soient restaurés. Karabosha, Talipe, Karaya. Mandelebosh. Sur le trône. Élève la voix sur le trône. Parle devant Dieu. Pendant que tu es en train de prier, tu peux sentir un mouvement bizarre dans ton corps. Dieu me dit, il y a des gens qui auront comme des douleurs bizarres au bas-ventre. Ça ne sera pas des douleurs. C'est la main de Dieu. Élevez la voix maintenant, priez. Tous, élevons la voix, prions. Karabachete. Connecte ton esprit à quelque chose que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Tu ne sais pas quel est le trône qui se déconnecte ce soir. Tu ne sais pas ce soir tu es connecté devant quel hôtel. Laisse ton cœur libre, laisse ton cœur libre. Ne vois pas ton problème, vois le Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Il me dit, cette soirée, ce sera une soirée de visitation pour quelqu'un. Tu es venu seul, mais tu rentreras avec ta bénédiction. Parle encore devant le trône, crie devant le trône. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Come on. Dieu me dit, celui qui prie ce soir avec foi, je te promets, tu verras la main de toi. Quelle est ta requête? Quelle est ta requête? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Quelle est ta soif ce soir? Quel est le vase que tu présentes devant Dieu? David dit, il voit qu'il m'a tête et ma coupe déborde. C'est ma coupe qui déborde. Quelle est ta coupe ce soir? Quelle est ta requête? Quelle est ta requête, ma soeur? Ne doute pas, le Dieu que nous prions, Jésus de Nazareth est sauveur et Seigneur. Si tu le crois ce soir, il est là. Il a besoin, il entend ta voix. Marebosha. Il te il y a un Dieu dans la maison. Il y a un Dieu dans la maison. Il y a un Dieu dans la maison. Commence à crier. Alléluia. Quand Élie a vu que sa bataille était élevée, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est monté au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les bobos chacun. Ton problème n'est pas plus que le nom de Jésus. N'est pas plus que le nom de celui qui est mort à la croix de Golgotha. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. L'homme de Golgotha. L'homme de Golgotha. L'homme de Golgotha. Celui qui a versé de son sang. J'ai pris ce soir. Quelqu'un aura un appel miraculeux. J'ai pris ce soir. Quelqu'un aura un appel miraculeux. Un appel miraculeux. Je l'annonce ce soir. Tu signeras un document. Tu signeras un document. Ta vie sera changée. Ton salaire sera multiplié. 3 fois au nom de Jésus. Tu expérimenteras la grâce de Dieu. J'ai pris ce soir que le Dieu de la maison ait encore compassion et pitié de nous.
vers le trône. J'élève ma voix devant celui qui m'a sauvé. J'élève ma voix devant celui qui m'a purifié de mes péchés. J'élève ma voix devant ce Dieu-là qui m'a connu. Père, je t'en supplie, je pleure ta main, je pleure encore ta grâce. Que ta puissance se manifeste et ta gloire soit réelle. Dans la maison, que ta gloire soit réelle. Dans la maison, que ta gloire soit réelle. Les rabaïka, manderebo sodeka. Jova. Alléluia. Et la rika mayabo setera. Samba bomoi atanta bona salela ka. Samba bomoi ele samena ndimela. Samba bomoi samba koluka pe samba kobongela. Makasa fina ngeza yonkolo. Na mibwa kitambole mwele tinzoto. Na mitikita una koki fite yaya. Na mibwa kita una mwenye ngamo mwenye sila fina na mate. Eke fina ngele ki na kilo. Mokubo besi ngele ki. Eli mosona yo mokosh. Baba. Alléluia. Il y a un Dieu au ciel. Celui qui m'a vu. Le Dieu de mon âme. Seigneur, encore une fois, nous nous appuyons sur toi. Nous te prenons comme appui, comme soutien, comme force. Même quand le monde s'éteint, toi tu parleras. Quand la main de l'homme est faible, toi tu t'élèveras. Les seigneurs de gloire, les dieux des capacités, les dieux des orphelins. Au ciel, il y a un Dieu qui entend les cris des hommes et qui écoute les prières. Merci Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, nous élevons ton Saint-Nom. Encore une fois, nous bénissons ta grandeur. Encore une fois, nous t'élevons. Glorifie ton nom ce soir au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus, ton Fils. Père, nous prions ce soir que tu nous parles. Nous sommes là pour toi. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Alléluia. Que ces messages amènent quelqu'un à prendre une décision, Seigneur. Ma prière devant ton trône et que tu m'utilises encore une fois. Je suis un vase de terre. Je suis faillible, je suis faible. Rends-moi utile encore devant ta face. Honore l'alliance que nous avons avec toi. Honore ta main dans cette maison. Honore la mission que tu m'as confiée. Glorifie ta sainteté. Jésus est ton nom. Exauce ce peuple qui est là devant ta face. Exauce ton peuple qui nous suit, Seigneur, à travers les nets. Père, exauce, je prie. Que je reçoive des coups d'appel. Des miracles et des témoignages qui se passent. C'est là qu'il y a des problèmes de finances. Je prie pour vous ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu qui intervient pour moi, qui m'a visité ce matin à 6 heures, que ce même miracle soit connecté à la vie de quelqu'un. Alors que je parle, tout celui qui peut défier Dieu ce soir, avec un problème de finances, élève ta main. J'annonce sur ta fille
que cette soirée ne passera pas. Tu auras ce positionnement. On te dira que ce que tu cherchais, j'en ai ici pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que Dieu de grâce puisse guérir tous ceux qui sont malades ce soir. Que le message que je donne ce soir, pas seulement que tu entendes une connaissance, mais que ça puisse booster ta vie. Alléluia. Laisse que Dieu rende encore ma bouche souple comme la plume d'un habile écrivain. Que j'écrive ce qu'il a mis dans mon esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Doucement tu peux commencer à acclamer parce qu'il y a un Dieu dans la maison. Un Dieu ce soir. Un Dieu ce soir. Un Dieu ce soir. Un Dieu ce soir. Si tu es sûr que tu connais ton exaucement, tu peux commencer à acclamer le Seigneur avec foi. Si tu sens que ce soir il y a quelque chose qui va se passer pour toi, tu l'acclames. Nous l'avons dit, nous avons annoncé une saison dans cette maison. Nous avons annoncé une saison de connexion. Nous avons annoncé une saison des anges. Je t'ai dit, tu ne souffriras pas. Partout tu arriveras, quelqu'un t'ouvrira la porte. Partout tu seras, tu trouveras quelqu'un à l'intérieur qui t'attendait. Que les anges en forme des hommes te rencontrent dans ta vie. Là où tout le monde souffre, toi tu ne souffriras pas. Je l'annonce et j'établis ces paroles comme des paroles d'alliance établies dans cette maison. Là où les gens sont en train de quémander, toi tu ne vas pas quémander. Même dans tes études, tu ne souffriras pas comme les autres. Je l'annonce, quand des autres vont chercher des marchés, toi tu ne chercheras pas. Il y a un Dieu que je sers et qui m'a dit de connecter la maison à l'alliance. Laisse que les anges vous apparaissent où que vous soyez, même dans un taxi-bus, même quand tu seras volé, que quelqu'un vienne te dire, moi je viens te retourner ce qu'on t'a volé. J'ai pris pour toi que dans ta vie, tu rencontreras un service des anges. À partir de cette semaine, ces messages, ceux qui seront conscients de ces choses, vous allez l'expérimenter dans votre vie. Quelqu'un sera là pour vous. Même quand tu as des problèmes, il te touchera au dos. Il te dira ne pleure pas. Moi j'ai ta solution. J'annonce une saison des anges intercesseurs dans la maison. Quelqu'un qui me dit amen 3 fois. Laisse que le Dieu que je sers commence à les visiter ce soir. Laisse que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment encore une fois de plus. Et nous demandons à Dieu d'être de notre côté ce soir. Que la grâce de Dieu soit là et que vous puissiez être abondamment et fortement visités. Je vais vous demander de rester connecté à l'esprit, d'être très sensible. Dans cette journée surnaturelle, bien que je vais enseigner, mais dans les séquences de mon message, il y aura des bénédictions qui vont couler dans la vie de plusieurs. Laisse que Dieu bénisse ta vie ce soir. Nous allons parler ce soir dans notre grand thème, restauration de l'autel. Et nous parlons sur les sous-thèmes, les types de rançons. Comme nous l'avons dit, que dans la vie, vous devez maîtriser ceci, maîtriser ces principes. Maîtriser que la vie est faite de réclamations. Maîtriser que la vie est faite de réclamations. Lorsque tu vois quelqu'un échouer, lorsque tu vois quelqu'un réussir, cela est dit à une réclamation. Tous, il y a un temps dans votre vie où vous serez réclamés. Tous, qui que tu sois. Même Christ, le Fils de Dieu, a été réclamé sur la terre. Il a été réclamé. Le diable est venu pour le tenter, afin qu'il rate sa mission. Lorsque le diable vous réclame, c'est pour que vous puissiez rater la destinée. C'est pour que vous n'arrivez pas à accomplir votre destinée. Il y a des personnes qui ont des grandes destinées, mais qui n'arrivent pas à l'accomplir. Faute de quoi? Parce que sur l'autel, il n'y avait pas eu de rançon. Quelqu'un m'entend? Alors écoutez, je disais que la vie est faite de réclamations. Et partout où il y a une réclamation, il faut qu'il y ait un sacrifice. Alors, lorsque vous présentez le sacrifice, si votre sacrifice n'est pas équivalent, si votre sacrifice n'est pas équivalent à votre réclamation, vous partirez. Si le sacrifice qu'on présente n'équivaut pas à la réclamation que vous avez, vous partirez. C'est comme qui dit, pour acheter cette chemise, il faut $50. Mais si toi tu as $20, tu n'achèteras pas la chemise. Chaque réclamation que vous avez dans votre vie exigera un sacrifice. Lorsque le sacrifice n'y est pas, ou bien le sacrifice est insuffisant, sachez bien que si la réclamation est plus
plus forte que votre sacrifice, vous partirez. Quelqu'un me dit amen. Chaque étape de ta vie a une réclamation. Comme je le disais, prenez la réclamation comme une maladie et les sacrifices comme l'argent qu'il faut. Pour opérer quelqu'un qui a un kyste, il y a un montant. Pour opérer celui de l'hernie, il y a aussi un montant. Alléluia. Et si les sacrifices que vous avez ne correspondent pas à votre réclamation, sachez-le et retenez que vous partirez. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que nous appelons sacrifice, qui répond aux réclamations, c'est ce que j'appelle rançon. La rançon est ce prix d'achat ou le prix de rachat de votre réclamation. Par la rançon, l'homme résout les problèmes spirituels. Par la rançon, nous résolvons même les choses qui sont plus spirituelles. Même les choses que les hommes ne maîtrisent pas. Bien aimé, est-ce que le son est très bon? Gloire à Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un, suivez-moi ici. J'ai dit que la rançon, c'est le prix de rachat. Chaque événement de votre vie, chaque misère de votre vie peut être racheté. Et c'est pour cela, qui sont des racheteurs de nos situations? Sont des personnes que Job appelle des anges intercesseurs. Un ange intercesseur est celui qui paye le prix, même quand tu l'ignores. La Bible dit, Seigneur dit, Dieu dira, arrache-les de la mort, afin qu'ils ne descendent plus dans la faute. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé sa rançon. Vous m'entendez? J'ai trouvé sa rançon. C'est-à-dire, cette rançon est pour lui. Je pose la question ce soir. Je veux que chacun de nous me réponde dans son cœur. Si ce soir tu as un événement lourd dans ta vie, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Souviens-toi de moi en quoi? Quelle est la rançon que tu as devant l'autel de Dieu? Si ce soir même, tu vois, on te dit que non, tu peux connaître un accident, quelle est la rançon que tu payeras? Frères et sœurs, écoutez-moi. Le monde spirituel n'est pas un monde de hasard. Le monde spirituel est un monde bien programmé. Tout ce que nous vivons est programmé. Alléluia. Lorsque tu vois une famille être dans la misère absolue, dans la bassesse absolue, des situations difficiles, toute ta souffrance que tu sens dans ta vie, c'est-à-dire il y a une raison qui pousse cette souffrance-là. Il y a toujours un principe qui soutient ce que tu vis. On peut pas se plaindre chez les autres. On peut bien se plaindre de son frère, de sa soeur. Dire ma maman est sorcière, mon père est sorcier, mon mari est sorcier, ma femme est sorcière. Mais bien aimé, il y a tout de base pour que les choses se passent ainsi. À chaque fois que tu pleures, sache-le bien, ton ennemi fait mieux que toi. Tu n'as pas entendu? À chaque fois que tu pleures ou tu échoues, sache-le bien que ton ennemi fait mieux que toi. Je répète, j'ai dit, à chaque fois que toi tu pleures, sache-le bien que ton ennemi fait mieux que toi. Vous m'entendez? C'est ce type de rançon, de ce premier type de rançon que j'ai dit, que les anges intercesseurs sont des personnes qui présentent devant Dieu nos bonnes œuvres. La foi ne veut pas dire sans les œuvres. Alléluia. La foi d'ailleurs nous pousse à faire de bonnes œuvres. Sont nos œuvres devant Dieu qui crient pour nous. La Bible dit, les justes quand ils meurent, leurs œuvres les suivent. Alléluia. Quelles sont vos œuvres qui vous suivent? Nous avons dit, parmi les choses qui nous suivent, c'est quoi? La prière. La prière est le premier type de rançon que quelqu'un peut payer pour toi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? La prière. Ce que je peux faire de mieux, lorsque je vois un danger sur mon fils, lorsque je vois un danger sur l'église, c'est de prier pour lui. Lorsque tu sens que ta famille n'évolue pas, c'est de prier. Quand tu sens qu'il y a des menaces dans ton mariage, c'est de prier. Tu peux te faire des soucis en vain, rien ne changera. Il n'y a que la prière qui change certaines choses. Tu peux te plaindre chez les parrains, rien ne changera. Même chez les pasteurs, si vous ne priez pas, rien ne changera. J'appelle quelqu'un à la prière. Lorsque tu es en train de pleurer, ne t'arrête pas de pleurer. Quand tu pleures, tu finis. Mets-toi à genoux, parle devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux un changement? Il n'y a pas de changement si vous ne priez pas. Et ceux qui ne payent pas le prix aujourd'hui, vous en payerez les mains. Le prix c'est quoi? Lorsque sur ton autel il n'y a pas de sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pleurs. Serviteur de l'Éternel, sacrificateur du Dieu très haut, venez plaidons. Pourquoi? Parce que les sacrifices et libations
ont disparu de mon autel. Joël chapitre 1er verset 13. Quand sur l'autel, les sacrifices et les libations disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pleurs. Vous m'entendez? Maman, si tu ne sais pas payer le prix aujourd'hui, des choses, ton enfant est toujours malade, tu ne sais pas quelle est la solution, quelle est la rançon pour mon fils, tu vas perdre cet enfant-là. Ne pense pas que parce que tu l'aimes, que le diable acceptera que tu gardes ton enfant. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui n'aiment pas payer le prix. Les chrétiens que nous sommes, bien aimés. Pourquoi le monde satanique, nous avons l'impression que le monde satanique est plus fort? Pourquoi? Parce que dans ce monde, le monde spirituel est fait des sacrifices. Qui paye les sacrifices mieux que toi, tu ne peux pas les dépasser. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Et des sacrifices que nous payons des fois, quand nous sommes en danger, sont des sacrifices qui ne répondent pas. C'est venir en retard. Tu es déjà parti. J'ai prié Dieu pour toi, que tu ne sois pas en retard. J'ai été établi pour t'éliminer, que tu vives dans la lumière. Si vous comprenez ces choses, ma soeur, partout tu iras, tu sauras quoi faire dans la vie. Quelqu'un a dit on peut naître pauvre, mais mourir pauvre c'est ta faute. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne vous arrêtez pas de vous plaindre. Deuxième type de sacrifice, c'est quoi? C'est le monde, la science des aumônes. La science des aumônes. Pourquoi j'ai mis ça la science? Pourquoi la science? Parce que la science est une étude qui permet à l'homme de connaître et expliquer l'inconnu. Voilà. La science est une étude qui permet à l'homme de connaître et d'expliquer l'inconnu. C'est pourquoi j'ai dit la science. La science de ce monde. En d'autres termes, quel est le mystère qui réside derrière le monde? Quel est le secret de le monde? Quelle est la puissance que le monde dégage? Vous savez, il n'y a que nous qui pensons quand on vient à l'église, on dit lève les mains. Tu ne lèves pas les mains, tu penses que non. La réussite est faite des principes. Dites-moi amen. Tout ce que Dieu vous demande, même si Dieu ne vous explique pas, sachez bien qu'il y a une profondeur derrière. Lorsque Dieu vous dit faites des offrandes, penses-tu quand tu fais les offrandes, si tu rentres comme ça? Quand Dieu insiste, vous ne vous présenterez pas devant moi les mains vides. Pensez-vous que c'est quelque chose seulement parce que Dieu l'a dit? Il n'y a que nous qui pensons, quand nous donnons les offrandes, nous enrichissons les pasteurs. Il n'y a que nous qui voyons les pasteurs, mais Dieu ne voit pas les pasteurs. Ton offrande, c'est toi. Comment Dieu a créé Abel et il a désavoué Caïn? C'est par l'offrande. Alléluia. Même ce que vous ne comprenez pas, derrière tout ce que Dieu vous demande, il y a une chose. Venir à l'église n'est pas seulement je viens, je pars, je viens, je ne viens pas. Bien aimé, il y a toujours un mystère, une science qui cache votre présence dans l'église. Je vous ai parlé ici plusieurs fois. Job n'a manqué que dans 2 cultes. Il était juste saint devant Dieu. Mais Job n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Job n'était pas là. La rançon pour Job, ce n'était pas l'autel des holocaustes. La rançon pour Job, c'était sa présence dans la présence de Dieu. Même Satan était ce jour-là dans ce culte-là, mais Job n'y était pas. Très souvent, nous ignorons le moment de culte. Très souvent, nous ignorons ce qui se passe dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là, on dit, non, non, ce n'est pas une habitude. Quand tu ne viens pas dans la présence de Dieu, c'est un péché. C'est-à-dire quelqu'un qui fait marcher la crainte de Dieu, chaque mardi, chaque jeudi, dès dimanche, quand tu ne viens pas au culte, tu es en train de pécher. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un secret derrière. Quel est le secret qui est derrière les aumônes? Je réponds. La science, pourquoi? Parce que c'est une étude qui permet à l'homme de connaître et d'expliquer l'inconnu. Ce que les gens ne peuvent pas lire, c'est ce que la science des aumônes nous explique. Alléluia. Quel est le secret derrière cela? Écoutez-moi très bien. La science a comme fondement l'expérience. Ne l'oubliez pas. La science a comme fondement l'expérience. Amen. Je ne vous ai pas dit mystère, je vous ai dit la science. Pourquoi? Parce que dans ces choses, ça nous permet de prêcher sous l'expérience. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a des spirituels, il y a des prédications expérimentales. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous prêche l'a expérimenté. Pour approuver un principe ou établir une base,
de la science, il faut quoi? De l'expérience. La science explique ou ça prouve par l'expérience, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde est ce type d'offrande que l'on donne aux pauvres par charité. Le monde qu'on donne aux pauvres par charité. Est-ce que vous m'entendez? Le monde est différent de l'offrande qu'on a menée à Dieu, est différent des dîmes et plusieurs offrandes que Dieu avait instituées. L'une des offrandes qui n'ont jamais perdu leur sens s'appelle aumône. De la même manière que nous parlons des dîmes, de la même manière que nous parlons des aumônes. Vous m'entendez, bien aimé? Comprenez-moi, aumône. Dis avec moi, aumône. L'aumône, je disais, est ce type d'offrande qu'on donne aux pauvres par charité. C'est une offrande volontaire, une offrande non exigée. La dîme était une loi. La dîme est une loi. Alléluia. Lorsque tu ne donnes pas la dîme, automatiquement il y a une punition. Tu es frappé de la sécheresse. Ça, ne l'oublie pas. Mais le monde était une offrande volontaire. La dîme, on le donne après une récolte. Mais le monde, on ne donne pas après une récolte. Le monde, vous le faites quand vous voulez, quand votre cœur se sent prêt. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On ne vous oblige pas, on ne t'exige pas. Le monde est une offrande volontaire différente. La dîme était obligatoire. Mais le monde a un caractère volontaire. Dis avec moi, caractère volontaire. Le monde. Gloire au Saint-Esprit. Nous lisons Lévitique chapitre 14, verset 21. Qui est le pauvre? Je vais répondre ici dans ce verset pour comprendre qui est le pauvre. Restez assis. Lévitique 14, verset 21. Ne soyez pas distraits. La Bible dit ceci. Ici, tu es en train de parler sur les offrandes des holocaustes et les offrandes de culpabilité. Si quelqu'un a péché, il devait amener ou bien quelqu'un a attrapé la lèpre, il doit amener les offrandes que les gens devaient amener. S'il a des moyens, les personnes amener, par exemple, deux agneaux, ils amènent des agneaux, on offre ça devant Dieu, il y avait des exigences, ok? Maintenant, ici, Dieu dit ceci. Lévitique 14, verset 21, la Bible dit, si les pauvres, c'est-à-dire celui qui doit amener l'offrande, ok? On dit, si les pauvres et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera en sacrifice de culpabilité après avoir été agité des côtés et d'autres, et avec lesquels on fera pour lui l'expiation. On prendra un seul dixième de fleurs de farine pétrie à huile pour l'offrande et un log d'huile. Le texte est long et compliqué, c'est un enseignement, mais je prends la première partie. La Bible dit, si les pauvres, qui est pauvre? C'est lui qui amène l'offrande. La Bible dit, si les pauvres, maintenant on explique qui est pauvre, on explique dans la deuxième partie. Si les pauvres, on explique maintenant qui est pauvre. Les pauvres, on dit, et que ses ressources soient insuffisantes. Le pauvre est celui qui n'a pas assez de ressources. Le pauvre est celui, pas celui qui manque nécessairement, mais celui dont les ressources ne sont pas suffisantes pour lui. C'est celui-là qui est pauvre, n'est-ce pas? Qui est pauvre? On doit acheter ce micro, ça coûte $80. Mais le pauvre est celui qui n'a que $50. C'est-à-dire ses ressources pour acquérir ce micro ne sont pas suffisantes. Je parle bien? Tu as compris l'explication? Est-ce que vous comprenez l'explication que je donne? Dans des petites choses, quand vous comprenez, vous retenez le message. Le pauvre est celui qui n'a pas de ressources suffisantes. Le pauvre est celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes. Le pauvre, en d'autres termes, on l'appelle un indigent. Nous savons qui est indigent, n'est-ce pas? Un indigent n'est pas celui qui est sale. Un indigent est celui qui ne peut pas prendre suffisamment soin de lui et des siens. Alléluia, frère Jacques, Paul. Le pauvre est un misérable. Celui qui vit dans la misère, c'est celui qui est pauvre. Alléluia. Celui qui est dans la misère. Le pauvre est celui qu'on appelle les sans sous. Il n'a pas de sous. Il n'a pas de sous. Sans sous. C'est un fauché qui vit dans la misère. C'est un fauché. Les gens qui disent je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Les matins, je n'en ai pas. Les soirs, je n'en ai pas. Comment tu vas? Ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça, c'est que tu es pauvre. Alléluia.
Ceux qui n'en ont pas toujours sont pauvres. Je me rappelle chez nous à Kinshasa, on avait un diacre. Le diacre dit Tekemene. Vous avez entendu le nom? Le diacre dit Tekemene. Le diacre dit Tekemene avait un problème. Dit Tekemene veut dire quoi, frère? Dit Tekemene veut dire espérance en Chiluba. Dit Tekemene. Ça veut dire espérance. Un diacre qui devait être espérant, dont le nom disait espérance. Mais lui, quand vous allez chez lui, diacre, même quand on manque de piles, diacre disait toujours Eyate, Ezate. Diacre, Ezate. Diacre, les intercesseurs sont arrêtés, il faut l'été. Ezate. Diacre, Ezate. Ces diacres-là avaient des moyens. Mais plus ils disaient Ezate, 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 jusqu'au jour où les diacres sont devenus pauvres. Fais attention quand tu manques toujours dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Fais attention de ne pas être pauvre. Les pauvres sont ces gens-là. Vous êtes étudiant. Pendant la récréation, pendant la pause, vous sortez pour aller au restaurant. Toi, tu n'en as pas toujours. Ne vis pas comme ça. Vous avez des sorties avec des amis. Tu sors avec ta femme. Mais tu veux qu'un ami dépense pour ta femme. Ne sois pas comme ça. Les pauvres, c'est là le jour de son anniversaire. Il fait des partages, il fait des faire part des jours de son anniversaire. Mais lui-même n'a jamais donné à quelqu'un un cadeau. Pauvre. Les pauvres ne vivent que dépendant des autres. La pauvreté ici n'est pas seulement vous manquer, mais aussi le fait de faire savoir aux hommes que moi je n'en ai pas. Tu t'appelles qui? Pauvre. En Swahili, masikini. Alléluia. En Chiluba, on appelle Lazaro wetu, Lazaro wetu, Lazaro wetu. En lingala, on dit Mozangi. Est-ce que vous m'entendez? Les pauvres, c'est là qui vient à l'église, mais qui laisse l'offrande à la maison. Même quand il vient là, pour lui, il n'en est pas. À la fin, il commence à demander. Non, non, ne commande pas. Ne sois pas pauvre, bien-aimé. Vous m'entendez? Pour quitter là, on peut manquer, bien sûr. Mais la noblesse doit être votre attitude. Qui est noble? Le noble est celui-là, même quand il a des amis qui l'ont invité. Même si tu sais que mon ami là est DG. Quand l'ami achète, il achète des champagnes. Toi, achète même un coca. C'est la noblesse. Alléluia. C'est la noblesse. La noblesse exige. Un homme qui manque mais qui est noble, il ne fait pas savoir aux gens que je manque. Il peut résoudre le problème de quelqu'un qui sait qu'il a plus d'argent que moi. Ça s'appelle la noblesse. Vivez noblement dans votre vie. Ne vivez pas comme des pauvres. J'ai dit ça au nom de Jésus dans cette maison. Vivez noblement. Quand moi, Israël, moi, je vous interdis de ne pas commander aux gens l'église. J'ai dit, j'ai avec raison. Parce que cet esprit vous retienne. À un moment donné de ma vie, tellement que j'ai manqué beaucoup, jusqu'au point où Dieu commençait à me donner, mais je ne partageais plus. Tellement tout le monde savait à l'église qu'on devait m'aider. Maintenant, Dieu commence à m'aider. Dieu commence à... j'ai envie de dire ça, lingala. Mais comme j'avais un esprit qu'on devait me donner, ma main est restée seulement comme ça. Je n'ai pas le courage de tendre ma main pour donner. Quand quelqu'un te donne, exerce-toi aussi. Exerce-toi. Tu vois, toi, quand tu ne dis pas même, papa n'a pas marché, papa n'a pas marché, n'a pas marché, dit qu'on dit que ça l'a tout, l'église sanini, au Pessara. Tu as le bito Pessara. Tu as le bito Somba Bafio, on a pas flotté. Ta brique, mon sanini, frère Joël. Pessa ta brique, mon co. Et Dieu bénit la noblesse. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ma prière pour toi était que dans cette maison, personne ne restera plus dans ce niveau de sa vie. Si tu entends mon message de ce soir, après avoir quitté ce qu'il, Dieu changera ta vie et ton statut. J'ai prié Dieu de visiter quelqu'un ce soir même. J'ai prié le Seigneur de connecter aux gens de cette maison au travail, de vous connecter aux activités. Laisse que vous puissiez être des créateurs des entreprises au nom puissant de Jésus. Qui me dit Amen? Si tu me donnes un Amen, bien que la main de Dieu aussi te visite là où tu es. Parce que tu t'es levé, que Dieu visite ton mari. Parce que tu t'es levé, que Dieu visite ton grenier et que ton porte-monnaie soit rempli. Laisse que Dieu puisse visiter ton compte bancaire. J'ai prié pour toi ce soir. Tu seras la solution pour ta famille. Tu seras la solution pour l'église. Les gens vont te demander. Toi, tu ne vas pas demander, mais tu vas de Paraboshi. Que Dieu te visite. Les pauvres, c'est celui-là. Pourquoi les pauvres sont pauvres? Pourquoi les pauvres sont pauvres? N'est-ce pas? Pourquoi les pauvres sont pauvres? Pourquoi nous avons tant de pauvres dans la vie?
Waouh! Pourquoi les pauvres sont pauvres? Dieu explique dans Proverbe. Proverbe 29, verset 7 dit ceci. Les justes connaissent la cause des pauvres. La Bible dit les justes. Celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu, connaît la cause des pauvres. Est-ce que vous entendez ça? Dieu dit, les justes connaissent la cause des pauvres. On ne dit pas l'intelligent, mais on dit les justes connaissent la cause des pauvres. Je disais 29, verset 7, Proverbe. Les justes connaissent la cause des pauvres. C'est-à-dire la pauvreté a une cause. Je parle à quelqu'un? La pauvreté a toujours une cause. On ne peut pas être pauvre au hasard. Il y a une cause. Alléluia. Il y a toujours une cause, ne l'oubliez pas. Mais les méchants ne comprennent pas la science. C'est-à-dire, dans les méchants ne veulent pas savoir le pourquoi et les comment, les où et les quand de chaque chose. Pour les méchants, lui, pourquoi vous enseignez les aumônes? Ça ne m'intéresse pas. Les méchants n'est pas intéressé au principe de la vie. Les méchants pour lui, c'est ce qui se trouve sous la table et qu'il mange. Alléluia. La Bible dit pour les méchants, ils ne s'exercent pas à connaître la science qui garde l'homme dans la pauvreté. Mais au moins les justes connaissent la cause. Alléluia. Les méchants est celui, quand vous enseignez comme ça, pour lui ça ne l'intéresse pas. Les méchants ne veulent pas connaître les secrets de certaines choses. Il ignore les pourquoi, les comment, les quand et les où de chaque chose. Oh, Salomon dit, moi Salomon, j'ai appliqué mon cœur à connaître les pourquoi, les comment, les quand et les où de chaque chose. Salomon est un homme de science. Lorsque vous vivez comme un homme de science, vous allez vous poser certaines questions. Même en prêchant, quand vous êtes un prédicateur averti, vous commencerez à vous poser des questions pour avoir des réponses. Alléluia. Pourquoi les pauvres sont pauvres? Les justes connaissent la cause du pauvre. Chaque pauvreté a une cause. La cause de la pauvreté, première, ça peut être la paresse. Ceux qui n'aiment pas travailler. La paresse, même le manque de vie de prière est une paresse. Ceux qui n'aiment pas gêner, comme je leur ai dit, gêner, les gens n'ont pas gêné, vous êtes paresseux. Alléluia. La cause du pauvre, on dit, premièrement, c'est le manque d'activité. L'esprit de paresse en tout. Tu as des combats, mais tu ne veux pas gêner. Pendant que les autres travaillent, tu dors. Tu as une activité, tu te réveilles à 9h. Pendant qu'à 6h, ceux qui vont au boulot sont déjà passés devant ta boutique. Quand toi, tu viens ouvrir à 9h, personne ne vient acheter. Paresseux. Je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir? La première cause, c'est la paresse. Ce sont des paresseux qui mettent leur vie en cherchant et en demandant aux autres. Alléluia. Paresse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un enfant, hein? Il fait que c'est mon papa qui est là-bas, il n'y a pas de crainte. Alléluia. Il faut être noble pour avoir ce courage-là. La Bible dit, les méchants ne comprennent pas la science. Pour un méchant, tout ce que nous enseignons, ça les compte. Vous parlez de la dîme, un méchant, ça ne l'intéresse pas. La cause de la pauvreté aussi, c'est quoi? Du fait de ne pas être un homme qui soutient, qui donne. Quand vous ne donnez pas, vous ne serez pas béni. Quand vous dormez beaucoup, vous réveillez tard, vous ne serez jamais béni. Et on explique ici, c'est ça la cause des pauvres. Pourquoi nos familles sont pauvres? Parce que les gens ont voulu faire la facilité. Alléluia. Ils n'ont pas voulu travailler. Ton père n'a pas pu travailler. Dans sa vie, comme son papa avait l'argent, on lui donnait tout. Et quand papa est mort, il est resté pauvre. C'est la raison pour laquelle nous sommes pauvres. Aller toucher au fétiche, bien aimé, c'est la paresse. Parce que ce que le féticheur fait, toi tu peux le faire mieux que lui. Alléluia. Aller toucher au fétiche, c'est la paresse. Tout ce que Dieu peut donner, une dimension que tu changes chez quelqu'un, tu peux l'avoir. C'est aussi la paresse. C'est ça la cause du pauvre. Maintenant écoutez, vous devez connaître un autre principe, que c'est Dieu qui a fait que le pauvre soit dans son pays. Dans le pays de Dieu, il y avait les pauvres et les riches. Dieu a fait de ça une loi. Dieu savait qu'au milieu de vous, il y aura toujours des pauvres. Au milieu de nous, il ne manqueront jamais de pauvres. Dans nos familles, même si votre famille est riche comment,
il y aura toujours et toujours des pauvres. Alléluia. N'oubliez pas, parce que c'est Dieu qui a créé les pauvres. Et c'est Dieu qui a fait que l'homme devienne riche. Amen. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome 15 verset 11. La Bible dit, il y aura toujours des indigents dans les pays. Waouh, ça j'aime. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Dieu dit, il y aura toujours des indigents dans ton pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main aux pauvres, aux indigents et à ton frère. Alléluia. C'est ce que Dieu qui dit. La pauvreté n'est pas une malédiction. La pauvreté est un état. Alléluia. Est un état qui peut être causé par une malédiction, par une erreur. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est un état. Dieu en créa l'homme comme il a fait. Qu'il y ait un homme, un mâle et une femelle. C'est ce que Dieu a fait. Que dans les pays, dans l'église, qu'il y ait certaines personnes qui seront pauvres. Vous m'entendez? Mais ça ne sera pas toi, parce que toi tu écoutes ces messages. Toi tu dois prendre soin des pauvres. Les pauvres gens de parle ici, ce n'est pas toi au nom de Jésus. Toi tu dois prendre au moins soin des pauvres. Si tu as la foi, ça ne sera pas toi. Si tu n'as pas la foi, nous on va t'aider. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur dit ceci. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Ouvre ta main. Ouvre ta main aux pauvres. Les pauvres devaient être pris en charge. Pris en charge car c'est la loi de Dieu. Les pauvres devaient être pris en charge car c'est la loi de Dieu. Alléluia. Et cette prise en charge qu'on accorde aux pauvres, c'est ce qu'on appelle aumône. Ce que vous donnez aux pauvres, c'est ce qu'on appelle aumône. Vous m'entendez? Lisez avec moi Lévitique chapitre 9. J'aime ce texte. Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9, chapitre 19 plutôt. Verset 9 à 10. Ça c'est très bon. Si tu lis ça même à la maison, tu vas beaucoup aimer ce texte. Waouh, dans ce texte, j'ai prêché ça plusieurs façons. De plusieurs manières, je prêche ce texte. C'est très bon. Il y a vraiment des profondeurs. Il y a la science dans ce texte. Il y a des mystères dans ce texte. Et il y a la connaissance. Quelqu'un me dit amen. Lévitique 19 verset 9 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Verset 10. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand il dit je suis l'Éternel, votre Dieu, ça dit je suis le Dieu qui vous prend en charge. Mais qu'est-ce que ce texte dit? Dieu dit ceci. Quand quelqu'un fera son chant, aidez-moi avec l'enfant. Enlevez-les, mettez-les là-bas. Et s'il faut que je parle seulement. Dieu dit ceci. Quand tu feras ton chant, c'est ton chant, ce n'est pas mon chant, n'est-ce pas? Les chants appartiennent à Dieu, pas à toi. Le Seigneur dit, quand tu feras ton chant à toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand tu feras ton chant, et qu'il arrivera au moment où tu dois moissonner, pendant la moisson, tu viendras. Tu vas moissonner une partie, mais tu laisseras un coin dans ton champ. C'est-à-dire volontairement, même s'il y a des grappes là-bas, il y a des grappes qui distillent le miel là-bas, ne les moissonnez pas. Dieu dit, dans ton champ, tu as fait ton champ, mais tu dois laisser un coin important dans ton champ. Tu ne les moissonneras pas. Ok? Il dit, même quand tu seras en train de cueillir les mangues sur ton arbre, tu vas cueillir les mangues, mais tu laisseras les mangues sur ton arbre. Alors, même quand tu es en train de glaner, c'est-à-dire de moissonner, et que tu passais une grappe ici, au moment où il s'est dit déjà, Dieu est compliqué. Hein? Mon chat, moi, on a bossé mon néné. Parce que tu l'as oublié. Il faut laisser ça dans le champ, ces gerbes-là.
laisse ces gerbes-là au champ. Pourquoi? Parce qu'il y aura les pauvres et l'indigent, l'orphelin, la veuve qui viendra derrière toi, c'est pour lui. Raison pour laquelle tu verras Ruth. Quand Ruth est venue dans les champs de Boaz, Ruth est venue comme un pauvre. Il n'avait pas de sous suffisants. D'accord? Ruth est venue à Bethléem comme un veuve. Pourquoi? Parce que son mari Maclon était mort. Ruth est venue à Bethléem comme un orpheline. Il n'avait ni père ni mère. C'est pour cela Ruth, quand il entre dans les champs de Boaz, Ruth devait glaner derrière les moissonneurs. Ce qui restait derrière, les moissonneurs ne peuvent pas retourner. On a laissé ça pour qui? Pour Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth était le pauvre dont on parle. Alléluia. Dieu dit, vous ne ramasserez pas ces choses. Vous allez laisser là pour les gens qui viendront derrière vous. Vous remarquez ça? Pour les pauvres, c'était la loi de Dieu. Tu laisses le coin du champ, tu laisses les grappes que tu as oubliées pour glaner, tu laisses même les fruits sur un arbre. Pourquoi? Parce que ça doit appartenir à qui? Aux pauvres qui est derrière toi. Écoute-moi ce texte ici. Comprenez ceci. Dans la vie du pauvre, il y a une bénédiction liée aux pauvres. Chaque personne qui n'a pas assez de sous, sachez bien qu'il y a une moitié de sa vie qui n'a pas été exploitée. Dieu vous envoie sur terre. Le Seigneur dit, j'ai formé un projet. J'ai un projet de bonheur pour tout homme. Tout homme, Dieu a sur lui un projet de bonheur. Mais quand tu trouves quelqu'un qui reste dans cet état de la pauvreté, dont les ressources sont insuffisantes, sachez bien que sa vie n'a pas été exploitée. Lorsque tu vois une femme qui ne se marie pas, sachez bien qu'il y a une partie de sa vie qui n'a pas été exploitée. Quand tu vois un pauvre en train de passer sur la rue, comprenez seulement le mystique qui est là-bas, que cette personne qui manque, sa vie n'a pas été exploitée. Il est comme le Congo, plein de ressources, potentiellement riche, mais visiblement pauvre. Vous voyez ça? Le Congo n'est pas pauvre. Il y a une bénédiction au Congo, mais le Congo doit être exploité. C'est ça le mystère dans les pauvres. Chaque pauvre a une bénédiction, je vais en parler. Pour comprendre ce que vous devez faire aux pauvres sur la puissance, la scène de ce monde, comprenez ceci. David est en train de dire dans le psaume chapitre 41 verset 1er. Qu'est-ce que David dit? David dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Les jours du malheur, l'Éternel les délivre. Quand tu passes sur la rue et que tu vois un pauvre, qu'est-ce que tu fais? Dieu dit, heureux celui qui s'intéresse, qui regarde le pauvre, il comprend qu'il est pauvre. Des fois, nous avons des pauvres à côté de nous, mais nous ne pouvons pas s'intéresser d'eux. S'intéresser de quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire déceler, voir en lui que cette personne est pauvre. Alléluia. David dit, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Dieu les délivre, pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Des fois, votre délivrance, votre rançon, se garde tellement dans l'intérêt que vous donnez aux pauvres. Quand tu passes sous la rue, qu'est-ce que nous faisons? J'ai été étonné, quelque chose que je n'ai jamais compris. Lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique du Sud, on dit que les Blancs ont régné, n'est-ce pas? Les Blancs ont maltraité les Noirs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les Blancs ont régné, ils ont maltraité, même dans des films. Les Noirs étaient misérables, les Blancs avaient des concessions et tout ça. Mais bien aimés frères, j'arrive en Afrique du Sud. La chose qui m'a toujours épaté jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours des questions, c'est quoi? Les mendiants sud-africains ne sont pas des Noirs. Je vous jure. Rarement tu trouves en Afrique du Sud un mendiant noir. Les mendiants sud-africains sont des blancs. Et des très blancs comme des Allemands. Pas des blancs, pas des métis. Alléluia. Des métis d'ailleurs sont dans le confort. Les noirs sont dans le confort. Mais les mendiants sud-africains sont des blancs. J'étais avec un homme de Dieu dans son véhicule. J'ai dit, pourquoi il n'y a que des blancs qui sont des mendiants? Je vous dis, ils sont pas. Parce qu'en Afrique, ils ne se tiennent pas en cours de route. Ils se tiennent sur le boulevard, à l'intérieur du boulevard. Ils se tiennent là, donc ils demandent vraiment les véhicules. Parce que là-bas, ce sont des autoroutes, plusieurs véhicules qui peuvent s'étendre, même 8, même 10. Ok? Alors, ils se tiennent là vraiment. Ce sont des blancs, tout blancs. Quand je dis blanc, c'est-à-dire Mundele, Mweupe, Musungu. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé cette question. Mais Dieu m'a dit une fois, parce que c'est une question qui me revenait. Dieu m'a dit,
c'est parce que leurs ancêtres ont manipulé. Leurs ancêtres ont versé le sang. Ils sont comme punis. Vous entendez ça? Ils sont comme des hommes punis à cause de ce que les ancêtres ont fait. Or, ce sont eux qui avaient des concessions. Mais comment ils peuvent se retrouver pauvres comme ça? Vous voyez ça? Ils sont pauvres par une cause. Je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Il y a certains malheurs qui vous arrivent que Dieu délivre. Pourquoi? Parce que vous vous intéressez aux pauvres. Au verset de l'avait dit, l'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et il ne les livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Parce que vous vous intéressez aux pauvres, Dieu ne vous livre pas au bon plaisir de vos ennemis. Très souvent, nous sommes faibles devant nos ennemis. Tu pries, personne ne peut t'exaucer. Pourquoi? Nous sommes méchants, nous ne nous intéressons pas aux pauvres. Nous sommes méchants. Alléluia. Vous savez que les méchants sur la terre sont des hommes qui ont l'argent. Sont des hommes riches. Bien aimé, je sais que Dieu vous rendra riche. Mais faites attention. Des gens que nous trouvons comme s'ils sont des débrouillards sont des gens qui donnent même dans les églises, je vous jure. Des hommes qui ont l'argent ne donnent pas. Il y a un problème pour... Tu peux penser que cet homme, pour me donner 50 000, ça fera quoi? Mais cet homme-là a du mal peut-être à te donner même $100. Il a du mal. Mais tu veux trouver quelqu'un qui n'a pas assez d'estime à son rang, mais qui peut te donner autant que lui peut le faire. Je me demande pourquoi ces choses ici. Alléluia. Sachez que la Bible dit ceci. La Bible dit, la richesse d'un homme lui sert de rançon. Tout ce que Dieu met entre vos mains, c'est pour que ça vous serve de rançon. Vous êtes avec moi? Tu peux aller à l'université. Tu n'as que 4 000 francs. Tu arrives, tu sais que tu peux aller au Kassapa, je paye 1000 francs, retour 1000 francs, et il y a un dépassement de 2000 francs. Tu ne sais pas pourquoi tu as toujours un ami qui manque toujours les transports. Dieu dit, ces dépassements-là doivent te servir de rançon un jour. La même manière tu interviens dans la vie des gens, de la même manière Dieu interviendra dans ta vie. Je vous jure, je vous dis cette phrase, retenez ça. Moi que tu vois, rarement dans ma vie, on me ferme la route. Moi dans ma vie, je ne vois même pas. Depuis que j'ai compris certaines choses, moi on ne me ferme pas la porte. Je te dis la vérité, partout j'arrive, moi, j'entre. Moi on ne me ferme jamais la route. Moi que tu vois ici, j'ai toujours une intervention dans ma vie. J'ai toujours, même ma femme est témoin. Même quand c'est comment, moi j'ai toujours une intervention. Même quand je roule et que mon véhicule s'arrête en cours de route, même la nuit, pendant le confinement, on vient de quelque part, on était parti voir une famille le dimanche. On venait vers 22h. On arrive quelque part un peu suspect, le véhicule s'arrête, le moteur s'arrête, le moteur a chauffé. Il y avait une fuite d'eau. Cet endroit, j'ai pris les bidons, je suis allé même chercher même une boutique pour acheter de l'eau. Toutes les boutiques étaient fermées. Nulle part tu peux trouver de l'eau. Nulle part. Même pas dans des parcelles. Donc, quand tu viens comme ça, la santé te dit il n'y a personne. Donc, il ne peut pas même te faire entrer. Je rentre comme ça, je me tiens devant mon véhicule. Je me dis, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? J'appelle JV, il dormait déjà. Je lui ai dit, tu dois venir. Prends une moto. Pendant que JV venait, je me tenais là. Je vois un véhicule qui venait. Avec beaucoup d'histoire. Un taxi avec beaucoup d'histoire. Je ne sais pas, ça venait d'une forêt ou quoi. En train de passer, quand elle arrive là, le véhicule tourne. Il était déjà passé. Le véhicule rentre. Moi, je me dis, ah, venez d'appeler, ça va s'asser, c'est-à-dire, le penda, ma petite okatimoto. C'était comme ça. Le véhicule qui passe, mais qui revient en arrière. Maman est témoin. Le véhicule qui revient en arrière, qui tourne et qui s'arrête devant. J'étais là, dans le cœur, je tremble, mais je ne tremble pas. Je vois le frère qui s'arrête, qui dit, oh, bonsoir papa. Oh, j'ai regarde comme ça un frère. Pour qui j'ai prié une fois, il était de passage ici. Il avait une forte blessure, ça arrive, tu te rappelles. Il y a un frère qui est devenu une fois, on avait un jeudi surnaturel. Ce frère-là avait une grosse blessure ici au pied. Il avait une varese de Milan AC. Hein? J'ai prié pour lui, il est tombé ici. Ce frère-là a été guéri. Le frère est parti. J'ai pris soin de ce frère jusqu'à ce que le frère a trouvé. Il était comme un fou de passage. Le frère a trouvé un travail, mais il ne vient pas à l'église. Ce frère-là m'a vu la nuit, je ne sais pas comment il m'a reconnu.
Ses frères ont pris soin de moi. Il a pris l'eau qu'il avait, il a versé. Lui-même, c'est un mécanicien. Il a réparé mon véhicule. Il a tout fait. C'était la nuit. Là, tu n'avais pas d'intervention, c'est passé. Pas seulement lui. Ça s'est passé. D'abord, c'était un grand miracle. Pas seulement lui. Pas avant-hier, j'arrive comme ça. J'ai une fuite d'essence. Je sors du tunnel, je m'arrête là. Pendant que je m'arrête, j'appelle Jive pour qu'il vienne intervenir. J'appelle aussi mon mécanicien. Pendant que j'appelle, je vois un frère qui passe. Je ne sais pas s'il est tombé où. Il me dit, bonjour papa. Bonjour. Je peux vous aider pour faire ça. Je dis, vous connaissez? Il dit, oui, je connais. Les frères ont fait irrécemment ce que j'avais besoin. Je m'attendais, c'était une grosse panne. Il a fait de lui-même. Certaines choses m'arrivent. Partout, même quand je voyage, j'ai toujours une intervention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas que ce soit seulement pour moi, mais que ce soit aussi pour toi. Vous savez, dans la vie, quand tu arrives au milieu des inconnus, qu'on te ferme la porte, c'est difficile. Hein? Il y a des hommes qui savent prêcher. Mais ça arrive quand ils voient, je dois toquer des portes. Mais nous autres là, on ne toque pas des portes. On a des portes partout. Pourquoi? À cause de notre générosité. La Bible dit, si tu t'intéresses aux pauvres, quand tu crieras Dieu, viendra à ton secours. Je parle encore à quelqu'un. Ça, c'est ce que Job dit. Écoutez-moi, j'ai envie de vous prêcher Job, mais je n'ai pas le temps. Quand Job dit que quand je donne aux malheureux, oh, je dois arrêter mon message ici. Il faut que j'arrête, n'est-ce pas? Prenez ce texte. Prenez ce texte. La Bible dit, Proverbe chapitre 19, verset 17. Non, Proverbe 21, verset 13. 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ça, c'est fort, hein? Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas sa réponse. Est-ce que vous entendez? Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Pourquoi plusieurs personnes vous avez des prières non exaucées? Alléluia. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui chante dans mon pays. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Une servante de Dieu très bien bénie, ointe par le Seigneur. Cette femme n'a pas d'enfant. Mais dans son histoire, dans son témoignage, elle témoigne, elle dit ceci. Elle dit une fois, elles étaient en rancune dans leur famille avec la parcelle voisine. Et ça arrivait que elle a vu l'enfant des voisins en train de ramper. Et l'enfant est venu, il y avait un trou, un puits d'eau. L'enfant est tombé dans ce puits-là. Elle a vu. Mais comme elle ne s'entend pas, elle a fait quoi? Elle est allée chez elle. On cherchait cet enfant. Tout le monde savait, mais elle connaissait ça. Elle avait gardé dans son cœur. Cette histoire, on a retrouvé cet enfant. Beaucoup de jours après, l'enfant était déjà mort. On l'a fait sortir, on a enterré l'enfant. Elle a gardé ça. Elle a commencé à prier. Beaucoup de temps, il s'est converti. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à chanter. Ok? Elle s'est mariée. Elle cherche un enfant jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais eu cet enfant. Elle témoigne. Dieu lui dit ça à cause de ce qu'elle avait fait. Elle ne peut pas réparer ça. Des fois, la vie vous met dans des épreuves. Quand tu vois un frère en danger, c'est un pauvre. Il faut le secourir. Quand tu vois un frère qui pleure, il faut le secourir. Les pauvres dont je parle ici, ce n'est pas celui qui manque l'argent, mais quelqu'un qui est en danger. Quelqu'un dont le cœur souffre, ne te moque pas de lui. Elle s'est moquée de cet enfant. Mais elle aujourd'hui, elle sert Dieu. Je crois qu'elle a même une église. Mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? À cause de ce qu'elle avait fait. Tu vois comment Dieu est méchant? Oh, Dieu n'est pas méchant, il est amour. Mais tu vois comment Dieu est amour? Ça s'appelle l'amour de Dieu. Alléluia. Ça s'appelle l'amour de Dieu. Tu vois l'amour de Dieu? C'est ce qu'on appelle la justice. Dieu te rendra ce que tu fais aux autres. La Bible dit, si quelqu'un entend les pauvres crier et qu'il n'intervienne pas, lui aussi criera et il n'aura jamais de réponse. Pourquoi vos vies n'ont pas de réponse? À cause de certains actes que nous faisons. Sois attentif aux pauvres bien-aimés. Vous savez même certaines insensibilités. Aidez-moi à vous choquer d'abord. Je vais vous choquer. Ok? Fais-moi ça. Vous imaginez qu'on a dit ici, chaque fin du mois on fait des collectes à l'église que nous appelons panier pastoral. Vous savez qui s'en occupe? Qui mange ça?
Mais j'ai vu des gens qui veulent des réponses ici à l'église, venir les mêmes réduits. Et ça ne les intéresse même pas. Et ça, c'est pour nous. Gloire à Dieu. Et de telles personnes, de fois, sont devant des problèmes. Il a besoin d'un travail. Tu ne sais pas, même petit savon que tu as acheté, quelqu'un peut laver ses habits. Alléluia. Un frère peut manger. Avant de dormir là, il se met à genoux, il prie pour toi. Moi, j'étais un frère à la permanence, bien-aimé. Mais vous ne savez pas quelle bénédiction j'étais pour les gens qui m'entouraient. Je n'étais pas pasteur. Mais vous ne savez pas quelle bénédiction j'étais. J'ai vu des familles être bénies, acheter des parcelles parce qu'ils me prenaient en charge. Moi, un simple frère à l'église. Pourquoi Dieu savait que j'étais son serviteur. Un jour, je devais les servir. Ceux qui me prenaient en charge. J'ai vu Dieu bénir des familles pauvres qui étaient par terre. Ils ne se mariaient pas. Plus de 5 femmes. Mais les grandes sœurs m'ont pris en charge. J'ai vu Dieu commencer à bénir cette famille. Ils vendaient des cahiers. Ils ont commencé à vendre des pannes. Ils ont eu des dépôts. Frère, nous devons avoir un cœur sensible. Besoin de réponses. Travaillez dans ces choses. C'est comme ça, je vous ai dit. Par ça, tu peux acheter des bénédictions dans la vie des gens. Alléluia. Ma soeur, tu n'as pas d'enfant, mais tu entends Maman Doka Saboti, quitte ta maison, va laver les coudes. Dis à Dieu, je vais aller laver les coudes de Maman Doka même pendant 7 jours. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Tout ne répond pas seulement quand on te pose les mains. Il y a des choses qui se passent dans tes actes aussi, dans ton bon cœur. Alléluia. Nous sommes une église, mais nous sommes insensibles. Les gens aiment aller au hôtel à ngate, visiter Kingate, mais yo c'est la nani. Yo c'est la nani, yo kena matanga nini. Pour ton tour, on doit venir. On ne vient pas, tu es frustré. Et ces gens qui se plaignent sont des gens qui ne font rien. Est-ce qu'à l'église, il n'y a que le pasteur? Tous nous sommes là. Comment tu fais qu'on te fasse du bien, mais toi, tu le fais pour les autres? À l'église, il n'y a pas seulement les pasteurs. Il y a des choses sur les pasteurs ne vont pas, mais vous allez de vous-même, de tout votre cœur. Quand ça part, maintenant, tu fais qu'on vienne. Quand on ne vient pas, non. Dieu dit, Dieu fait de nous ce que nous avons fait pour les autres. On te mesurera à la mesure que tu sers pour mesurer les autres. On n'a pas cotisé pour moi. Toi, réponds-moi. Pour qui tu as déjà cotisé? Toi. Je parle à toi. Pour qui tu as déjà cotisé? C'est pour les autres, non? Avant que tu réclames la charité, il faut d'abord commencer à donner la charité. Oh, moi, quand j'avais perdu tel, on n'était pas venu. Mais parce que toi, tu n'étais allé nulle part. À ton tour, on n'est pas venu. Quand les pauvres pleuraient, tu ne l'as pas secouru. Alléluia. L'église de ce soir est méchante. Même quand les pasteurs aussi, moi étant votre serviteur. Parce qu'ici, l'homme le plus bas, c'est moi. C'est vous qui avez l'impression que le pasteur, c'est l'homme le plus élevé de l'église. Non. Le pasteur est l'homme, les serviteurs de tous dans l'église. Vous êtes assis, moi je suis en train de prêcher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais mon pasteur a acheté mon tournée, comme maintenant je vais changer mon véhicule. Les gens vont commencer à parler ici. C'est sur notre argent, nous on n'a pas de véhicule, lui a les véhicules. Pourquoi? Parce que c'est la méchanceté. Moi je suis votre serviteur. Quand je vous sers, j'ai mérité un salaire, n'est-ce pas? Vous voyez, vous me dites même pas, même parce que toi tu penses que passer de face à la Ponabiso. De la même manière que vous voulez que je fasse, je l'ai fait de moi-même, mais vous aussi, vous êtes redevable à moi. Vous devez me prendre en charge. Je ne peux pas me plaindre pour mon loyer, je ne peux pas me plaindre pour mon carburant. Mais qui m'a déjà acheté les carburants ici? Natuni frère, moi, papa, toi, Natuni frère, moi, on a mis sa maman. Quand maman t'a abonné l'engagement, Natuni, est-ce que yo salarié? Vous sommes là, carburant? Attends, 10 000 francs, somba. Hein? Mon salaire, vous sommes là déjà? Même pas. Mon salaire. Je lui ai demandé, ton père, tu l'as envoyé combien de fois? Chaque mois, il a. Mais moi, tu ne m'envoies pas pourquoi? Si je suis ton père. Non! Vous savez, dans les réseaux sociaux, les gens qui parlent. Oh, les gens d'aujourd'hui prennent beaucoup de valeur sur leur pasteur. Ils ont abandonné leurs parents. Quel est celui qui a abandonné son père ici à cause de moi? Qui? Tonika, toi? Toi? Qui a abandonné son père à cause de moi? Ça arrive? Yo, abandonné papa Nabino le Konanga. John, qui a abandonné son père à cause de moi? Hein? Personne. Ça, ce sont des racontards. Les gens ne savent pas le poids que nous pesons, ce que nous faisons dans vos vies. Ce que j'ai fait dans la vie de Tony, si Anthony, c'est peut-être son père ne le fait pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah. Paul dit, si nous avons semé ce qui est spirituel, nous n'avons pas le droit de récolter ce qui est matériel. Nous n'avons pas le droit. Arrêtez d'être méchants. Le pasteur est l'homme le plus pauvre de l'église, on doit prendre soin de lui. Les pasteurs aussi, pour être pasteur, il faut prendre soin des gens. On n'est pas pasteur pour prendre soin de soi-même.
Les pasteurs doivent s'occuper aussi des gens. Les pasteurs doivent avoir un regard sur les gens de l'église. Ceux qui souffrent, les pasteurs doivent les regarder. Moi, je me plains de ces statuts de pastorat d'aujourd'hui. Nous attendons que les gens nous donnent. Un pasteur qui veut toujours que les gens lui donnent sera pauvre, le plus pauvre. Dans votre vie, ne vous postez pas comme un réclameur. Je parle à quelqu'un. Ngara fa pesanga, ngara fa benanga, ngara fa ti de la unité. Et ça la bateau pe na ti de la unité. Et ça pe na bateau na futa la pe minerval, ngai. OK? Et ça la bateau pe abota pe na super charge ba na bango ngai. Et ça pe na bateau na misa pe na hôpital. Ngai kaka. N'est-ce pas? C'est super exact. J'ai mal parlé. Alléluia. Il y a des gens ici que j'ai payé des dettes. Des gens que j'ai fait sortir de prison, après ils m'ont insulté. Je les fais sortir de prison, ils m'insultent encore. Ils me volent et après ils m'insultent. Après, tous ces gens que j'ai fait sortir de la prison, ça y va finir. Ça va y banga. Vous comprenez à terre? Au bimi c'est la prison, mais il y a des sous. Bah si ça va, bah il banga karo tout. Puis monsieur ta yibi va sapata maman yibi tout. Ayibi nga téléphone. Namoni penalise na bisava zwakasi. Akambe photo na moi ça tepe na Facebook na téléphone nga. Ayiba kipe. Après tu attends quoi vie que ne bosso. Non. Wana attend au laquelle m'a bêté. Attends le bel roté. Hein? Une telle vie n'a pas de rançon. Quand il y aura une réclamation, il tombera. J'ai parlé à quelqu'un pour vous dire quoi, bien aimé. Je n'ai pas fini mon message. Intéressons-nous des gens qui souffrent. La qualité de votre exaucement dépend comment vous intéressez des autres. Alléluia. Ne te moque pas d'une sœur parce qu'elle vient en mini-jupe. Peut-être elle n'a que ça dans sa vie. Peut-être elle n'a que ça. Et elle a soin d'elle. Peut-être il manque de l'argent pour prendre soin d'elle. La femme coûte très cher, plus qu'un homme. Vous m'entendez, bien aimé? Des fois nous sommes prêts à insulter. Cette sœur-là ne s'habille pas bien. Mais tu ne sais pas. Depuis qu'elle a abandonné la prostitution, elle a donné sa vie à Jésus. Elle n'a même pas de sous pour s'acheter, pour changer de jupe. Elle n'a que des anciens de Sayo. Elle continue maintenant. Mais nous sommes là pour les insulter. Pasteur, prêche l'habillement, prêche l'habillement, prêche l'habillement. Des fois, nous ne savons pas où est-ce que les gens passent. Alléluia. Et on ce cœur-là, tu peux le regarder comme ça, tu vois. Tu dis, je vais aller acheter une belle jupe. Ma soeur, ça c'est une belle jupe pour toi. Je t'ai donné cadeau. Mais toi-même, tu sais que c'est pour corriger parce qu'elle se porte des mini-jupes. Elle porte des collants. Peut-être elle porte des collants, elle était païen avec ça. Nous ne sommes pas une église qui gagne les gens de notre église. Nous gagnons les gens. Nous racontons les gens en cours de route. Nous prêchons en cours de route. Nous prêchons dans des restaurants. Nous prêchons partout où nous allons. Ok? Alors, nous devons avoir un cœur d'amour. Entends les cris du pauvre. Il ne faut pas trop se plaindre dans la vie. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu bénisse ta parole. Et que Dieu bénisse ta vie. Je veux que tu pries ce soir. Je sais que tu as des problèmes. Mais mets ta main sur le cœur. Dis à Dieu ce soir. Père, donne-moi un cœur. De voir les cris de tous ceux qui m'entourent. Même mes voisins. Katanga. Nous avons un esprit de haine dans cette ville. Hein, de méfiance. Comment tu veux voir l'enfant de ton voisin en train de mourir de faim, mais on ne peut pas lui donner à manger? Non, on ne vit pas comme ça, Katanga. Ça doit changer. Dites-moi amen. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. La nourriture et les repas primaires qu'on doit donner aux autres, nous devons apprendre à partager. Vous m'entendez, bien aimé? Mais pas ces cœurs-là. Vous êtes tellement méfiants même à l'église. Écoutez-moi bien. Là, on n'ensorcelle pas tout enfant. Il y a un enfant, quand tu essaies de la sorceler, toi-même tu meurs. Pas tout enfant qu'on ensorcelle. Il y a des enfants qui sont des enfants. Moi là, j'ai dormi au milieu des sorciers. Mais on ne m'a jamais ensorcelé. Je suis là parce qu'ils ont dit qu'ils vont aller rangoter. Alléluia. Et quand tu essaies, tu ne sais pas ce que ça peut t'amener. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur. Que même mes voisins qui m'entourent, que je ne me plaise pas que mes voisins passent des mois difficiles. Que j'ai aussi un cœur de prendre un sac de foufou. Donne à mon voisin. Maman, prends ça. Que Dieu te bénisse. Tu veux payer les minervales. Pendant que la facture vient seulement 5 000 francs, il faut cotiser. Tu veux payer toi-même la facture de 5 000 francs. Par amour, tu payes ça. Je veux que tu pries, Dieu, donne-moi un cœur. C'est à l'église que nous cotisons pour acheter un téléphone. Mais vous, dans vos maisons, vous cotisez. Que nous ayons aussi ces cœurs-là pour nous-mêmes. Je parle à quelqu'un ce soir. Prie Dieu, touche ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi un cœur. Que quand tu me donnes, que je soutienne. Que je réponde aux cris du malheureux. Que je ne supporte pas d'entendre un cri. Frère Joël, come on. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie pour ton cœur, parle à Dieu. Rababo Shete. Karakara Kasuma.
Yes. Oh, que Dieu transforme ton cœur. Dis à Dieu, rends mon cœur sensible. Rends-moi sensible, même à l'église.